2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actu de la VR. Des jeux et du hardware, c'est votre Virtual Mag. AMD vient de tuer le game avec ses nouveaux processeurs. Et oui, les Ryzen 2 série 3900 fracassaient déjà Intel en performance applicative pour bien moins cher, mais étaient un poil en dessous en gaming. Et bien cette fois c'est fait, c'est acté. Outre le fait de permettre de monter et d'encoder la vidéo que vous regardez en ce moment avec les meilleures performances du commerce, la nouvelle gamme Ryzen 5900 de chez AMD met un chaos technique à son concurrent Intel, même en gaming. On n'avait pas vu ça depuis 2006 ? This is a revolution, mais ce n'est pas tout. AMD nous a teasé au passage des performances en gaming 4K sur certains jeux, dont les FPS moyens dépasseraient les performances des RTX 3080. Mais s'ils ont réalisé ces performances avec un 5950X, forcément ils ont pu gagner les FPS supplémentaires grâce à ça. Ben ça à la limite, le fanboy AMD, il s'en fout je pense. Bref, vous l'aurez compris, un joueur qui désormais se prendra un PC gaming sans du AMD dedans, ça va devenir un peu moins fréquent. Et on va tous profiter de cette concurrence pour des meilleurs tarifs. On enchaîne sur le hardware avec la firme Virtuix qui nous propose un nouveau tapis de jeu VR. Plus compact cette fois, il a l'air pas mal du tout ce nouveau Omni One. Le design est pas si vilain, le système de sanglage est plutôt cool et permet pas mal de mouvements. Et si j'ai bien compris, il est vendu à peine 1,995 €. À ce prix-là, que demande le peuple ? Non, alors en anglais, quand il y a une virgule, ça fait 1995 $ en fait. Ah ouais, c'est pas comme si on était en récession mondiale. Bon bah, c'est peut-être que dans notre tête en fait. D'ailleurs, un autre truc qui se passera peut-être aussi dans votre tête, c'est bien évidemment Star Shaman. Vous serez chargé de redonner aux planètes leur gloire d'antan en débarrassant le monde des forces du mal. Vous devrez abattre et découper des ennemis en jetant des sorts grâce à divers gestes. Le jeu sera disponible sur Quest, Quest 2 et PC d'ici la fin du mois. Difficile d'ailleurs de faire une récap de l'actu sans parler un peu du Quest 2 en ce moment. Et on a donc appris que de nombreux jeux allaient être mis à jour graphiquement sur ce support. Apex Construct, Walls of the Wizard, Trover Saves the Universe, Arizona Sunshine, Iron Lights ou encore le très sympathique Red Matter, dont vous retrouverez un test écrit dans le descriptif de la vidéo. Et même Superhot se met à jour pour améliorer ses graphismes et textures. Bon, pas sûr que ça change grand chose dans son cas. Oui, mais il va prendre en charge le 90 Hz, et ça, c'est cool. Un autre truc qui est cool, c'est que Microsoft a peut-être fait une fausse bourde volontaire. Sur la fiche du HP Reverb G2, la mention Xbox One est apparue un temps et a été flashée par la communauté. Une simple erreur, avec Flight Simulator censé être exclusif au lancement des casques Windows MR, le rachat d'un studio qui a passé la plupart de ses derniers jeux en VR, et un Phil Spencer qui, je vous le rappelle, a déclaré que la série X n'aurait pas de VR au lancement, ce qui peut pouvoir dire peut-être un peu plus tard. Ouais, ça reste un peu tiré par les cheveux pour le moment ta théorie du complot. Oui, il y en a un de complot, qui est par contre lui évident. Je pense que tout le monde s'est ligué pour défoncer nos portefeuilles en cette fin d'année. Mario Kart Live Home Circuit va permettre de jouer à la petite voiture dans son salon ou sa chambre dès le 16 octobre en AR. La voiture accélère ou ralentit en vrai, selon les bonus que vous chopez, mais aussi en fonction de sa cylindrée. On peut faire toutes les formes de circuit qu'on veut, c'est juste complètement ouf. Un vrai rêve de gosse à une centaine d'euros à peine. Je veux ça pour Noël. Y a un autre truc que je trouve ouf, moi, c'est que certains ici présents, ça fait 4 récaps d'Actu VR qu'ils regardent, et ils se sont toujours pas abonnés en activant la cloche pour être prévenus dès que ça sort. Ah bah ouais, qu'est-ce que t'attends ? Que je te fasse peur pour le faire ? Ok, tiens, prends-toi Phasmophobia dans ta face. L'horreur de la chasse aux fantômes et de la survie en VR.
Vous travaillerez au sein d'une équipe d'enquêteurs paranormaux chargés d'enquêter sur des lieux hantés pour recueillir des preuves de l'activité des fantômes. Tu vas t'abonner, cliquer sur la cloche, sinon je t'avale tout cru. Actuellement en Early Access sur Steam, le titre prévoit de sortir dans son intégralité l'année prochaine. Il propose 7 cartes ainsi que des défis quotidiens, le tout pour une douzaine d'euros. Histoire d'être bien sûr, je n'oublie pas la règle numéro 2, la double dose. Blair Witch va débarquer sur le Quest, vous y incarnerez Ellis, un ancien policier à la recherche d'un garçon porté disparu dans la forêt des Black Hills. Cette version Quest apportera des améliorations diverses comme proposer un peu plus d'interaction avec les environnements, mais aussi avec le toutou pour un peu plus d'immersion. Il est prévu ce 29 octobre avec une version également optimisée pour l'Oculus Quest 2. Et sinon, Star Wars Squadron, le meilleur jeu de l'année, t'en as pensé quoi? Ben, c'était carrément ouf de génial, mais la première heure de jeu. Et c'est quoi le problème après la première heure de jeu? Ah ouais, c'est ballot. Mais c'est trop de la balle, j'y retourne par petits bouts, je combattrai jusqu'à la mort cette foutue cinétose. Sinon, j'ai mis la main sur Time Hacker, qui sortira en Early Access ce 16 octobre. Ce jeu indépendant vous propose de ralentir le temps et de prendre possession des ennemis dans des mini-scénettes. Il faudra réussir à faire s'entretuer tout ce petit monde, sans mourir vous-même bien évidemment. Le tout dans une quarantaine de niveaux avec une difficulté progressive. Le titre proposera de surcroît un mode sandbox pour créer vous-même du challenge ou des actions farfelues au besoin. Pourquoi pas ? Et voilà, c'est la fin de cette récap. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Oh, mais t'as précommandé une PS5 sans même connaître les caractéristiques du PSVR 2? T'as précommandé une 3080 Strix dans les 10 minutes de son lancement? Et en plus d'être fanboy d'AMD avec ses pros et ses cartes graphiques, d'être fanboy Microsoft à vanter sa puissance tout le temps? T'es fanboy Nintendo maintenant?